On y va donc pour l'hebdo, bien sûr. Les infos de la semaine, on commence par ça, bien sûr, comme toutes les semaines, tous les lundis. Et on commence avec une info, d'ailleurs, tu as écrit un article sur lui, mais info blessure. Trae Young est absent pour 1 mois. Fracture du doigt pour notre ami Trae Young à Atlanta. Ce qui est un peu compliqué, puisque Atlanta est tout de même 10e de conférence, 26 victoires, 33 défaites actuellement. Donc, grosse absence du meilleur joueur de Atlanta, évidemment. Peut-être que la chance qu'ils ont, c'est que derrière eux, il y a que des équipes qui tankent à l'Est, finalement. Donc, je sais pas toi comment tu lis un peu ça, mais je les vois quand même un peu en play, au moins en play-in. Bah ouais, c'est dommage pour eux d'être aussi mauvais dans une conférence Est qui est déjà aussi mauvaise parce qu'ils sont pas assez mauvais pour être avec Washington, Détroit et Charlotte et bah ils sont pas assez bons pour être avec Miami et tout ça donc la saison était déjà un peu bazardée et je pense que c'est peut-être une fausse blessure entre guillemets. Enfin, je sais pas, mais dans tous les cas, il y avait plus grand-chose à jouer pour la saison et il y avait vraiment aucune synergie. Enfin, moi, la synergie que j'attendais un petit peu offensive de l'équipe avec Quinn Snyder, Jalen Johnson autour de Trae Young est pas du tout arrivé. Je suis vraiment très déçu de l'attaque. La défense, bon, je m'en fous un peu, je m'attendais pas à ce que ça donne quelque chose, mais vraiment en attaque, je trouve ça vraiment, vraiment triste et pas du tout. Il y a peu d'animation, il y a peu de variété. C'est à stack un peu des actions les unes après les autres avec différents créateurs. Bon, je suis un peu déçu. Toi, tu penses éventuellement même un vrai tanking et une fausse blessure, alors, même potentiellement. Je sais pas, peut-être pas. Ça m'étonnerait parce que c'est un peu ce genre d'équipe de ventre mou qui veut absolument être compétitif. Mais bref, on verra. Donc, fracture du doigt pour Trae Young, qui va manquer 1 mois, sachant que les playoffs, c'est dans 1 mois et demi. Hein. C'est autour du 15 ou 20 avril, je crois. Et là, on est début mars. Bref, Scottie Barnes aussi, au niveau des blessures. Scottie Barnes, fracture de la main, lui, je pense qu'on a durée indéterminée. Lui, Toronto, tank, donc ça m'étonnerait qu'on le revoie beaucoup d'ici la fin de saison. Et puis, autre fracture de la main aussi, le même jour d'ailleurs. Russell Westbrook, qui s'est blessé à la main, qui pourrait être absent à peu près 6 semaines, un peu moins, un peu plus. Donc là, pour le coup, là aussi, ça nous amène au playoff pour Russell Westbrook et les Clippers. Pat Williams aussi de Chicago. Je sais pas si tu as vu fin de saison pour Patrick Williams qui en plus va être free agent l'été prochain, qui était un très très haut choix de draft de Chicago qui commençait un peu à se développer notamment défensivement, pas offensivement, mais défensivement ça commence à être cool. Mais voilà, Chicago, pareil, hein, je vais pas te lancer, mais même refrain qu'on pourrait faire sur Chicago, hein, sur la compétitivité peut-être et le ventre mou. Donc voilà pour les blessures. Et oui, non, pour finir un peu les blessures aussi, Lonzo Ball a pris du retard sur son retour de blessure, là encore. Vous savez, Lonzo Ball qui n'a pas joué depuis des lustres, bah, il paraît qu'il est un peu en retard sur son programme. Il aurait dû déjà recommencer à courir et à shooter, et apparemment c'est pas trop le cas. Donc voilà pour le point blessure, on s'en débarrasse, le triste on s'en débarrasse dès le début. Et puis oui, nous sommes la saison des buyouts, tu le sais, et des buyouts, des gens qui se font couper ou qui se font récupérer. Shake Milton a été coupé par Détroit. Est-ce que ça t'intéresse ou pas un Shake Milton? Je ne sais pas, il a été décevant hein, pour l'instant après avoir été signé à Minnesota. Patty Mills aussi a été coupé, donc peut-être quelqu'un sur le marché des buyouts. Et puis Marcus Morris aussi. Ça te plairait un retour de Marcus Morris, toi, à Boston éventuellement? Non, trop de mauvais souvenirs. Ça va me faire penser à Terry Rozier, donc non, c'est pas possible. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu prends plutôt Terry Rozier ou Marcus Morris? Mais tu l'as fait avant moi. Non, en revenant aussi, on a pas mal de revenants. Harry Giles qui a signé aux Lakers. Harry Giles, tu sais, c'était l'homme qui était plus fort que Tatum hein, à l'époque du lycée. Et je suis pas ironique, hein, il était vraiment meilleur lycéen du pays, mais les blessures. Mais bref, Harry Giles revient aux Lakers. TJ Warren aussi. Tu connais ce nom, TJ Warren? Il est de retour, il est à Minnesota. Et puis je l'ai noté aussi pour toi. Jackson Freeman Liberty, c'est quand même un nom hyper cool. Freeman Liberty qui signe à Toronto. Son contrat two-way a été converti, donc voilà, Freeman Liberty. Et puis Mike Muscala à OKC. Ouais. Voilà, tu vois qu'on est dans la période où on a des signatures absolument énormes qui changent la face de la NBA en ce moment sur le marché des buyouts. Mais c'est toujours un peu le truc, c'est qu'on a toujours des noms par-ci par-là sur les buyouts et au final on se rend compte a posteriori que en général il y a très très peu qui ont un vrai impact en fait. Ouais, c'est sûr. Après, tu vois, j'ai vu Otto Porter qui était disponible. Je pense que lui, potentiellement, il peut avoir des minutes en playoff. Peut-être, je sais pas. J'ai des souvenirs, en tout cas, de 2022, dans le run de Golden State, qui était vraiment pas mal. Je pense qu'il est encore assez jeune. Mais c'est vrai que globalement, une signature en buyout, ça change pas la phase d'une équipe. Ouais, d'accord. Mais bon, Mike Muscala de retour au OKC, jusqu'à les fans d'OKC sont contents de le voir revenir. Donc voilà pour les buyouts. LeBron James va atteindre les 40 000 points. Ça se trouve d'ailleurs, il a déjà fait au moment où vous écoutez ça, puisqu'il est à 40 points près de ce record. Il est à 9, non?
Comment? Il est à 9 points maintenant du record, je crois. 9 ou 40, ah, peut-être 9. Ouais, J'ai peut-être, il aura le record d'ici lundi, quoi. c'est ça, ouais, j'ai peut-être mal noté. Normalement, il devrait avoir le record, mais non, la question que je voulais te poser, c'est combien d'années il va jouer encore, le bougre? Bah, j'aurais aimé te dire 0, mais je pense qu'encore. Pourquoi? Bah, parce que moi, c'est des traumatismes d'enfance et de collégiens de voir les LeBron James jouer. Donc, je sais pas, moi, enfin, c'est vraiment un joueur qui m'a traumatisé quand j'étais plus jeune, quoi. Donc, c'est pour ça que le plus tôt il part, le moins de trauma j'aurai. Mais je pense qu'il va jouer encore, je dirais, 2 ans. 2 ans, sachant qu'il est sous contrat encore pour un an, je crois, ou pas? Non, il a une team option. Mm. Ouais, c'est assez incroyable parce il a quoi? Il a 39, c'est ça, ouais, 39, il aura 40 en décembre. Donc, Ouais. je sais pas quoi en penser. Parce que si, toi, je sais que t'es moins fan de NFL que moi, mais on s'est dit pareil avec Tom Brady, hein, et qui a tiré très très loin, hein. Tom Brady, il avait 36, 37 ans, on se disait, bon, bah, allez, encore 2 ans, quoi. Et en fait, il a tiré quasiment 10 ans de plus. Mais alors, j'ai noté aussi, hein, Azad, qui essaie de se faire passer pour plus jeune, hein. T'étais au collège en 2012, c'est ça? C'est ça que t'essaies de nous faire croire? Pour le match 6 de LeBron James à Boston, t'étais au collège, on y croit tous. Steve Kerr prolonge à Golden State. Ça, pour le coup, blague à part, c'est une vraie surprise, je sais pas, mais en tout cas, on s'y attendait pas forcément, c'était pas sûr. Mais ça y est, Steve Kerr a prolongé pour 2026, sachant que Curry aussi a son contrat qui va jusqu'en 2026, et qu'on apprend aussi que Klay Thompson pourrait revenir aux Warriors et signer un petit contrat court pour 2026 aussi. Donc voilà, peut-être que, là encore, on parlait de LeBron James, combien de temps il va durer, mais peut-être que les Warriors vont conserver un peu le noyau dur de joueurs pour jusqu'à 2026, mais l'interrogation, c'est un peu Klay Thompson, à quel point il va accepter un petit salaire, mais aussi un petit rôle. C'est un peu compliqué, quoi. Ouais, je pense que ça va venir de toute façon avec son rôle qui est dans tous les cas peu créateur. Je pense que son rôle, s'il l'accepte, a un potentiel de longévité quand même qui est pas trop mal s'il tient un petit peu en défense, quoi. Mais je pense que s'il accepte son rôle, Klay Thompson, il peut tirer pas mal d'années aussi, hein. Ouais, alors il a dit qu'il voulait pas tirer trop d'années, lui. Ok. Il aurait préféré partir en vacances. Mais parce que, ouais, il est pas si vieux que ça non plus, hein, Non. mais en effet. Non, mais moi, ce que je crains un peu, c'est le côté, justement, tourner la page. C'est toujours un peu dur, quoi. Surtout si tu restes dans le même endroit, quoi. Donc, mais bref, on suivra ça. Et puis, autre news aussi un peu importante pour la NBA, c'est qu'on a un nouveau GM à Charlotte. On verra qu'est-ce qu'il arrivera à faire. C'est Jeff Peterson, le nouveau GM de Charlotte, qui était un ancien assistant de Sean Marks à Brooklyn, qui est très jeune, hein, pour le coup. Lui aussi, il était collégien en 2012, quand LeBron a fait son match 6 contre Boston. Donc, même pas. Lui, il a 35 ans, je crois, Peterson. Donc, on verra si on arrive un peu à remonter ces Hornets-là. Et puis d'ailleurs, toujours en parlant des Hornets, est-ce que tu as suivi le festival de Steve Clifford en ce moment, qui a balancé dans tous les coins? Il se plaint de l'effectif beaucoup, non? Il se plaint d'un peu tout, j'ai l'impression, hein, Ok, pour le bon. coup. Non, mais j'ai effectivement, il se plaint de son effectif, mais moi j'ai l'impression, enfin moi je l'aime bien, hein, c'est un bon coach, mais j'ai l'impression que là il est un peu vieux, il a eu quelques chances déjà de être coach en NBA, jamais dans des bonnes équipes, mais il a déjà eu plusieurs chances. Et je pense que là, il a compris que ce serait un peu la fin après ce poste-là. Ok. Et que donc là, il se lâche un peu, j'ai l'impression. Mais il nous dit dans une interview récente, la formation aux US touche le fond. Voilà, clairement, carrément. Il parle d'intelligence de jeu et des intentions des joueurs. Les joueurs n'ont plus aucune connaissance basket, dit-il. Et c'est pour ça que nous voyons des jeunes joueurs qui peuvent tourner à 17 points et 8 rebonds par match, alors que leurs équipes sont nulles quand ils sont sur le terrain. Déjà, c'est pas mal, ça. Et puis, il enchaîne. La NBA est remplie de ce genre de joueurs et on les fait jouer parce qu'ils ont été draftés 6e, 7e ou 8e position. Donc là, on est en train de réfléchir qui, dans l'effectif des Hornets, peut-être a été drafté vers là. Peut-être, on sait pas. Et il continue. On les fait jouer au lieu d'admettre nos erreurs. Quand ils ont 23 ans, ils ne sont plus dans la ligue parce qu'ils n'apportent rien à leurs équipes. Mais 2 coachs ont été virés et auront payé les pots cassés. C'est la réalité dans laquelle nous sommes. Je pense que justement, il est un peu blasé de cette réalité et qu'il en a souffert, en fait. Oui, je pense que c'est surtout ça. Mais oui, bah écoute, qu'il se lâche, tant qu'en plus il a une plateforme. S'il peut dire un mot sur Miles Bridges aussi, quitte à mettre sa carrière en l'air, en vrai, ça puisse servir à tout le monde. Qu'il hésite pas, en tout cas. J'essaie de réfléchir qui a été drafté dans cette position à peu près. Miles Bridges, c'est dans la loterie. Mark Williams, ça doit être pas loin non plus. Est-ce qu'il parle de Mark Williams, qui a été drafté 7e ou 8e? Je sais pas. Brandon Miller, ça m'étonnerait, il a été très élogieux sur Brandon Miller. La Melo Ball, je pense pas non plus. Non, je pense que c'est juste lâché en fait, hein. Il s'est lâché. Et je crois qu'il a coaché Dennis Smith Jr. à un moment donné. Peut-être que est-ce qu'il pensait à Dennis Smith Jr. Enfin, drafté 6-7e et qui vire des coachs, je ne sais pas.
Mais bref, voilà, c'était un peu notre ami qui s'est lâché. Et puis reste de l'actu. D'ailleurs, toujours dans les coachs qui pètent un plomb. Monty Williams, je sais pas si t'as vu ça, qui a dit c'est la pire erreur d'arbitrage de la saison. C'est un peu un scandale. Hein, donc la fin de match entre New York et Détroit. Et d'ailleurs, je crois que tu veux nous en parler de ce match-là tout à l'heure, c'est ça? Ouais. Ça va être passionnant. Mais non, donc il a pété les plombs. On sait que ça se passe pas très bien à Monty Williams cette première année, alors qu'il a signé un énorme contrat. Ça se passe pas très bien à côté des Détroit, et donc il râle un peu. Évidemment, le fameux arbitrage qui favorise New York. Voilà. Au fait, dans l'actu, la NBA a rejeté la requête des Knicks sur la fin de match contre Houston. Tu sais, la fameuse faute qu'il leur avait offert aux Rockets le match finalement. Bon voilà, même New York finalement, c'est pas une question de Knicks ou pas Knicks, c'est que parfois il y a des erreurs peut-être. On est un peu d'accord avec lui. Je me moque, mais je suis un peu d'accord. Le All-Star Game 2027 à Phoenix. Ça t'intéresse pas, tu vas regarder? Non, je vais pas regarder, mais par contre, il y a pas un truc avec la WNBA, vu que le nouveau propriétaire, il a racheté les deux franchises. Ah peut-être, ouais, peut-être. C'est toi qui apporte des news dans cet hebdo. Ça c'est quoi. inédit, mais dis-nous alors. Non, mais je crois que c'est pour avoir les deux All-Stars, justement, pour relancer un petit peu l'image, je pense, des franchises de Phoenix qui avaient été un petit peu entachées par l'ancien propriétaire. Donc, je pense que c'est lié un peu à ça. C'est un peu un tampon validation Adam Silver. Voilà, genre, c'est un propriétaire propre, on vous donne deux All-Star Game. Merci d'avoir acheté la franchise et ciao, bye bye. Tu penses que ça se passe comme ça, le business? Non. Une statue pour Allen Iverson aux Sixers, une statue. Est-ce que c'est le moment de l'hebdo, comme toutes les semaines où on parle de Udonis Haslem, peut-être? Je sais pas. Non, vraie question. Est-ce que tu connais les 3 autres qui ont eu une statue, aux Sixers? Il y a Rocky Balboa à Philadelphie qui a une statue, non? Ouais, tout à fait. Ok. Doit y avoir Moses Malone? Il n'y a pas Moses Malone, non. Ah, il y a Julius Erving. Il y en a un. Exactement, Julius Erving, son deuxième prénom c'est Doc, Julius Erving, Doc Erving, comme dirait Azad sur un des Twitch, rejoignez-nous sur Twitch. Il y a Charles Barkley aussi, qui a sa statue. Quoi? Et Will Chamberlain. Ouais. Eh ben. Will Chamberlain pour l'époque. Alors l'époque compliquée avant c'était les Warriors de Philadelphie qui sont ensuite déménagés à Golden State, ensuite lui il est revenu à Philadelphie, bref, voilà un peu l'histoire. Mais donc une statue pour Allen Iverson, ça va faire plaisir à pas mal de monde. Donc voilà. Et puis Joe Dumars, est-ce que tu vois qui est Joe Dumars, qui est chargé des opérations basket en NBA, donc c'est un peu, il a un gros poste en NBA, et lui, tu sais, contrairement à Adam Silver qui nous disait non, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'il y a plus d'espace, c'est pour ça qu'il y a plus d'attaques, c'est juste qu'il y a plus d'espace qu'avant. Bon, ça c'est Adam Silver, le businessman, voilà, le commissionnaire, ok. Et l'ancien joueur Joe Dumars qui nous dit oui, c'est vrai qu'on va se pencher sur ce phénomène, il y a peut-être trop d'attaques actuellement en NBA. Bon, on verra ça. Et puis pour finir, oui, la fin de la rivalité entre les Lakers et les Clippers, en tout cas la rivalité en termes de ville, puisque ça y est, les Clippers vont déménager et on a eu affaire au dernier derby. Dernier derby de Clippers contre Lakers dans la salle, donc l'ancien Staples Center. Je ne sais même pas le nouveau nom, mais voilà, ça y est, c'est fini cette rivalité. Désormais, ce seront les Clippers de Inglewood et donc les Lakers joueront officiellement toujours à Inglewood et plus à l'extérieur, entre guillemets, dans leur propre salle, ce qui était un peu bizarre. Mais attends, mais le nom de la franchise va changer du coup? Enfin, et ça va être les Inglewood Clippers ou ça va être les Los Angeles Clippers qui jouent à Inglewood? Non, ça m'étonnerait que ça change à Inglewood, je crois pas. Par contre, le nom officiel, ce n'est pas les Los Angeles Clippers. Je sais pas si tu le savais, c'est les LA Clippers. Voilà, c'est le nom officiel, c'est LA, c'est plus Los Angeles. Ça, ils avaient déjà changé il y a 2-3 ans. Non, j'aurais pu te coincer sur une question de quiz avec ça, j'ai l'impression. Ouais, je pense. Mais bon, en même temps, bon, bref. Mais ok, d'accord. Je savais pas. Oui, en effet, LA Clippers. Bon, très bien. Les LA Clippers, ouais, tout à fait. Et donc voilà, on n'aura plus de match entre guillemets à domicile pour les Clippers. Bon, de toute façon, même si sur le parquet il y avait le logo des Clippers, tu sais, en général la salle elle était, elle était à fond pour les Lakers. Donc, ça s'est vu. Bah ouais, pour le dernier affrontement, ça s'est vu, ouais, tout à fait. Ah oui, non, une dernière news. Poku, aux Hornets, qu'est-ce que tu penses de Poku, toi? Est-ce que t'es dans mon camp ou est-ce que t'es pas dans mon camp, Pokuševski? Bah, moi je suis dans le camp d'essayer des profils pareils. Voilà. Après, okay. j'ai pas plus de conviction. Je crois que vous en aviez parlé dans un épisode avec Constant sur un peu les merveilles d'OKC niveau jeune, non? Ouais, tout à fait, ouais. Et Constant était pas trop chaud, non? Constant était moins chaud et toi t'étais un peu plus partant. Oui, c'est un projet où il y a tout à faire, quoi, mais il y a c'est un joueur très théorique. On parlait des joueurs théoriques la dernière fois sur une question de Tom. Lui, c'est un joueur assez théorique quand même.
Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.